Maintenant, si on revient sur le graphique, on voit qu'on a encore d'autres choses qui sont possibles, notamment ici, on voit qu'on a des accès rapides pour passer sur des graphiques en barre, sur des graphiques en ligne, sur des graphiques en chandelier. On peut zoomer sur le graphique, on peut dézoomer sur le graphique. Donc ça, c'est intéressant si on veut voir un peu d'historique. On a ici d'autres boutons qui permettent d'afficher plusieurs fenêtres en même temps. Donc ici on a un affichage en mosaïque, donc on a différents graphiques, donc là il y en a beaucoup, donc on voit pas forcément en détail chaque graphique, mais si on en affiche un peu moins, donc par exemple si j'enferme quelques-uns et que je reclique sur l'affichage en mosaïque, on en verra beaucoup plus et l'affichage sera plus grand. Donc ça peut être intéressant, surtout si tu as un très grand écran et que tu souhaites trader plusieurs graphiques en même temps ou que tu surveilles différents graphiques pour attendre un type de signal en particulier selon ta stratégie. Donc ça peut être aussi très intéressant pour surveiller les marchés. Donc ça c'est intéressant, le mode ici, donc mosaïque. Si on veut repasser sur un graphique en plein écran, il suffit de cliquer ici sur plein écran. Ensuite on a un décalage qui est possible, donc on peut décaler le graphique. On voit que si je clique ici, on a un décalage qui est possible, donc pour faire en sorte que le prix ne soit pas collé ici sur le bord du graphique, et pour ça on peut l'éloigner ou alors on peut le rapprocher. Donc ça c'est intéressant aussi, voilà, c'est des petits outils qui permettent de faciliter un peu son trading. On a ici le scroll automatique, donc ça permet de revenir ici. Si je l'active, je peux pas aller sur l'historique parce qu'à chaque fois ça me remet ici. Donc c'est pour ça que je le désactive. Ici on a un bouton qui est très pratique qui permet de sauvegarder le graphique en tant qu'image. Donc on peut simplement télécharger une image de ce graphique. Donc ça peut être intéressant si on veut envoyer le graphique, si on a fait une super analyse ou on a fait un super trade et on veut envoyer le graphique à quelqu'un. On a juste à cliquer ici et à cliquer juste ici et on peut envoyer l'image directement sur son ordinateur. Donc là, je peux très bien sauvegarder l'image et ensuite j'aurai l'image de ce graphique. Donc ça peut être intéressant si on veut envoyer l'image à quelqu'un ou simplement avoir un historique de toutes les analyses qu'on a fait et de tous les trades qu'on a fait, donc ça peut être intéressant. Ensuite, on a, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, les outils d'analyse technique, donc pour modifier le graphique, pour changer les unités de temps. On a ici les différents actifs, on a les indicateurs techniques qu'on peut ajouter ici avec les différents experts. D'ailleurs, si tu es connecté sur plusieurs comptes de trading, ici tu trouveras tes différents comptes de trading. Tu vois que ici on a MetaTrader 5, on a écrit compte. Et donc on a le compte de démo sur lequel je suis, mais on peut également ajouter des comptes de démo ou des comptes réels, donc ce qui peut tout à fait permettre de changer rapidement de compte. Par exemple, si on utilise un compte de démo et un compte réel, on peut changer très rapidement, ce qui permet de prendre des positions en réel et en démo en testant différentes stratégies. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des principales fonctionnalités de MetaTrader. Si tu veux ouvrir un compte sur MetaTrader, c'est juste ici, tu cliques sur fichier, donc juste en haut, et tu cliques sur Open a New Account, donc ouvrir un nouveau compte, et ensuite tu pourras ouvrir un nouveau compte très facilement. Tu pourras aussi déposer de l'argent et retirer de l'argent de ton compte, donc ça dépend si c'est un compte de démo ou un compte réel. Si c'est un compte de démo, ça va être très facile. Si c'est un compte réel, il faudra te connecter sur le compte de ton courtier pour ensuite faire des dépôts et faire des retraits. Et ensuite, en cliquant sur Login to Trade Account, tu peux te connecter à un autre compte de trading. Donc tu peux simplement ajouter tous tes comptes de trading qui sont sur MetaTrader. Tu peux les avoir sur une seule plateforme. Donc c'est ça l'avantage, c'est que c'est une plateforme qui est universelle, qui est gratuite, qui est compatible avec quasiment tous les courtiers qui existent. Et MetaTrader 5 n'est plus uniquement sur le Forex, mais on peut trouver beaucoup plus d'actifs que ça. Donc c'est vraiment intéressant.